Alors, pour éviter un dénouement tronqué, Wolf veut que la FIA apprenne de Jeddah. Les leçons à Tarragos n'ont pas été tirées. La fin de saison à Abu Dhabi entre Verstappen et Hamilton finira-t-elle en queue de poisson comme à Suzuka entre Prost et Senna à 2 reprises? J'espère pas en vrai, hein. Après la double sanction de Verstappen, 5 et 10 secondes de pénalité pour un comportement plus que litigieux à Jeddah, Toto Wolff espère que Michael Masi, directeur de course de la FIA et les commissaires tireront des leçons de l'Arabie Saoudite pour éviter que de tels événements se reproduisent à Abu Dhabi et au-delà. J'espère que la course aura suffisamment de répercussions pour que tout le monde en tire des leçons et s'adapte pour la course finale à Abu Dhabi. Je pense qu'une conduite similaire, si elle est jugée par les commissaires comme dépassant les limites, serait probablement pénalisée à Abu Dhabi. Ça pourrait bien se terminer par une situation désordonnée et confuse pour tout le monde et le championnat ne mérite pas un résultat influencé par une collision. Si ça arrive, je ferai confiance au système d'autorégulation. Les émotions sont très très fortes. Il y a beaucoup de respect entre les pilotes et aussi pour leur réussite respective. C'est pourquoi, tant que nous aurons une course propre en nous battant pour le championnat du monde des pilotes à Abu Dhabi, ce sera une grande saison. Mais Wolf fait-il confiance à la FIA alors que l'inconstance et la permissivité ont été de rigueur à la FIA, à Interlagos donc, avec une absence de sanction pour Verstappen malgré sa résistance très limite face à Hamilton. J'ai dit ça au Brésil, que nous créons un précédent si ça ne fait pas l'objet d'une enquête qui pourrait finir très mal pour le championnat. Et nous avons vu des incidents en Arabie Saoudite qui étaient pratiquement ceux du Brésil à des vitesses plus faibles. Nous ne voulons pas avoir ça à Abu Dhabi. La voiture la plus rapide avec le pilote le plus rapide devrait gagner le championnat du monde et non pas après une élimination mutuelle. C'était très dur, d'une certaine manière, je peux le comprendre. Max Verstappen se bat pour son premier championnat. Il y avait tellement de confusion dans la course et tellement de moments que j'aurais jugé comme dépassant la ligne. Et surtout, que répond Toto Wolff à Helmut Marko, qui ne cesse de répéter que Verstappen est traité injustement par les commissaires? Il doit réfléchir plus profondément pour trouver tout ce qui est reproché à Max. Je ne peux pas commenter ce qu'ils disent. Je pense qu'au Brésil, nous avons senti que la disqualification pour la course sprint était sévère à notre égard. Qui aurait pensé que nous pouvions revenir? Mais je pense que Lewis aurait pu marquer 3 points dans cette course de vitesse et n'en a marqué aucun. Ça pourrait être des points précieux. Alors, oui et non d'un côté, parce que même si Hamilton gagne par exemple et que Verstappen finit deuxième, bah, il gagnera le championnat. Inversement, si Hamilton finit deuxième et Verstappen, bon, c'est pas 3 points qui vont changer la donne, hein. Il y a 7 points d'écart entre la première et la deuxième quand même. Mais bon, évidemment, ça, plus ça, plus ça, plus ça, après on peut dire pareil pour Verstappen, hein, suite à ce qui s'est passé cette saison pour lui. Mais bon, avec des si, on va refaire la saison évidemment, mais bon, c'est pas le but non plus. Les gens seront toujours mécontents de quelque chose. J'essaie avec mon parti pris encore de regarder les choses avec du bon sens. Ouais, eh ben c'est toujours mieux que Helmut Marko, hein, Toto Wolff. Je préfère largement les déclarations de Wolff à Marko, c'est plus mesuré. Il est même plus mesuré corner, Wolff. Donc voilà pour ces déclarations, en espérant que Abu Dhabi se passe pas de drame, hein. Voilà pour ça, allez bye.